Après 11 heures de débat houlé avec les membres du Conseil national de la transition, le nouveau plan d'action du gouvernement qui fixe le plan de l'exécutif pour le reste de la transition proposé par le Premier ministre Dr Choguel Kokalamaïga a été adopté ce lundi au Centre international de conférence de Bamako. Si pour certains membres du CNT, les délais pour la mise en œuvre des réformes annoncées, la tenue des élections semble court, le chef du gouvernement pense qu'au contraire, c'est bien possible de respecter les dates prévues, d'où la nécessité de la création de l'organe unique des élections, selon lui. Parce qu'on oublie chaque fois dans le débat que l'étincelle a été quand même mise à partir des résultats des élections. Et donc notre devoir, c'est de minimiser les risques de survenance de cette même situation. Et comme je vous l'ai dit tantôt, l'exigence d'un organe unique pour organiser les élections date de 20 ans. Chaque 10 ans, ça revient. Quand un président revient, il laisse, c'est à la fin de son mandat qu'il veut le mettre. Et nous sommes convaincus que c'est les autorités de la transition qui sont là pour une durée déterminée, qui peuvent mettre cet organe-là en place. Il faut le faire maintenant de manière à ce que la confiance des citoyens soit totale. Il faut le mettre en concertation avec les partis politiques, avec les organisations de la société civile, avec les organisations spécialisées en matière électorale, avec les experts, et aussi que les textes subséquents arrivent devant vous pour appréciation. En réponse aux questions de sécurité de l'état du processus DDR, le Premier ministre précise. Je dois dire à ce niveau que l'opération Maliko est en cours dans les régions de Mopti, Ségou et celle du Nord. En dehors des théâtres d'opération, les forces armées de sécurité poursuivent leur mission de sécurisation dans les autres zones où le niveau d'insécurité est élevé. Nous pouvons citer l'opération Sutura, qui est en cours dans la région de Sikasso, l'opération Lakana à Banamba dans la région de Koukro, les patrouilles dans les gendarmeries de la gendarmerie sur plusieurs axes. En plus, nous pouvons parler de l'opération conjointe frontalière Tourbillon Vert, organisée entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, et l'opération transfrontalière Mali-Mauritanie. Pour ce qui concerne les régions de l'intérieur, une opération militaire dynamique en cours de conduite, déduite du plan Maliko nommé Keletigi, vise à faire des offensives, à marquer la présence de l'État et sécuriser les localités intérieures et du Sud. Dans les régions en dehors des théâtres des opérations, sont prises en compte dans les interventions de l'armée. Je vous disais récemment que des opérations militaires d'envergure sur l'ensemble du territoire sont en cours d'organisation ou de mise en œuvre pour que, de façon dense, nous faisons l'effort de couvrir autant que faire se peut le territoire national. Alassane Moussa insiste, demande les circonscriptions administratives vacantes sécurisées tiennent-elles compte des nouvelles circonscriptions administratives. Je dois dire non. Le nombre de circonscriptions administratives vacantes sécurisées par le PAG est fondé sur la situation actuelle des représentants de l'État sur le territoire. Parlant de l'article 39, Dr Choguel Kokalamaïga a confirmé que des discussions sont en cours avec les responsables syndicaux des enseignants en vue de sauver l'année scolaire. C'est pourquoi je dis qu'il faut être pragmatique dans ça. Et je pense que les discussions qu'ils ont avec les enseignants doivent aboutir à un accord pour sauver l'école. Parce que sauver l'école, ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire des enseignants aussi. Surtout que l'école ne se résume pas au salaire des enseignants. L'école, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a aujourd'hui des écoles sur lesquelles l'État est obligé de déployer 10 milliards pour pouvoir les refaire. Alors que l'État est censé avoir transféré les fonds aux collectivités. Mais lorsque les classes s'écroulent, c'est les hautes autorités, c'est le gouvernement qui est interpellé, ce n'est pas le maire qui est interpellé. Donc l'école, c'est beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement les salaires. Donc c'est pourquoi je pense que l'autre jour, j'ai dit nos frères enseignants, certains pensaient que c'était un lapsus, je le fais exprès, c'est vraiment nos frères enseignants, parce que nous sommes venus d'une lutte ici, mais on était ensemble.
C'est le résultat de cette lutte-là qui a fait que cet article a été appliqué. Et donc aujourd'hui, ce que moi je leur demande, c'est de faire preuve de compréhension, de discuter tous les enseignants qui sont lésés, le nombre 5% ou 10% qui sont lésés, faire les ajustements nécessaires et qu'on s'entende pour mettre les compteurs à zéro à partir de maintenant pour tout le monde et qu'on sauve l'école. Pour une refondation de l'État malien, le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, propose des assises nationales. La refondation, c'est une volonté de l'écrasante majorité silencieuse des Maliens. Parce que beaucoup ont l'impression que le Mali se résume à eux. La majorité des Maliens ne parle pas. Elle souffre. Elle vit des conséquences. La situation que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas le résultat du travail de la majorité des Maliens. La majorité des Maliens a continué à payer ses impôts, à cultiver, à faire tout ce qu'on demande. C'est un certain nombre de personnes, à une période de l'histoire, qui ont eu les destinées du pays, plus la géopolitique internationale, qui nous ont mis dans cette situation. Donc pour sortir de ça, il faut qu'on soit inventif. À noter que le coût global du programme présenté par le Premier ministre de la Transition pour le plan d'action gouvernemental est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. Un plan adopté par les membres du CNT par 102 voix pour, 2 contre et 9 abstentions.